Est-ce que tout le monde va bien? Je sais que si on est là aujourd'hui, c'est pour une seule cause qui concerne notre pays, le Congo. On sait aujourd'hui tout ce qui se passe en République démocratique du Congo nous touche personnellement, nous touche tous tels que nous sommes. C'est la raison pour laquelle nous sommes réunis en ce lieu. On avait fait la demande pour aller manifester devant l'ambassade pour faire pression, parce qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo en refuse d'être les victimes des dictateurs. Est-ce que nous sommes des victimes? Non. Est-ce que nous sommes des victimes? Non. J'entends rien. Est-ce que nous sommes des victimes? Non. Il faut que la communauté internationale sache que le Congo ne est victime de personne. Et qu'on refusera de s'agenouiller face à toutes les propositions qui tenteront de faire au niveau de nos terres, de notre gouvernement. Au Congo, on refuse la balkanisation, qui veut tout simplement dire un pays dans un pays. C'est-à-dire, on cherche à nous diviser aujourd'hui. On veut diviser nos territoires. On veut totalement nous séparer les uns des autres. Mais aujourd'hui, on refuse tout cela. Aujourd'hui, je pense que la jeunesse a une voix à porter. Tel que vous êtes, les uns des autres, on a une voix à porter. Et cette voix-là, on va commencer à continuer à crier, à parler, à faire des rassemblements. Même si beaucoup pensent que ces rassemblements ne servent à rien, je vous assure, ils ont de l'impact par rapport à beaucoup de choses au vu du retour que nous avons. Et on ne va pas se fatiguer. On ne va pas se fatiguer. Même si on se retrouve à 2, 3, 10 personnes, on continuera à le faire. On va faire pression. On continuera à faire pression. Peu importe les intimidations, on continuera à faire pression. C'est important qu'on soit tous ensemble, qu'on puisse marcher tous ensemble, qu'on puisse être dans l'unité. C'est une des choses essentielles qu'on peut véhiculer et communiquer pour qu'ils sachent qu'aujourd'hui, les Congolais ne sont plus dans la distraction, on est plus qu'éveillés et qu'on ne se laissera plus avoir. Est-ce qu'on est ensemble par rapport à ça? Ouais. Est-ce qu'on est ensemble? Ouais. Aujourd'hui, on va avoir des petits temps d'échanges les uns des autres. Je pense qu'aujourd'hui, c'est aussi important d'entendre la jeunesse parce qu'on reçoit énormément de messages de la part de beaucoup de jeunes via nos réseaux. Il y a beaucoup de jeunes aussi qui veulent s'exprimer, qui ont des choses à dire. Et je pense qu'il est très important de les entendre. Nos parents, depuis les années 80-90, ils en ont fait des manifestations. Les aînés, ils en ont fait des manifestations. Des anciens, ils en ont fait des manifestations. Et nous, aujourd'hui, on en fait également. Mais aujourd'hui, la différence qu'on doit montrer, c'est qu'on doit être tous ensemble. Les anciens, les jeunes, nos mères, nos pères, on doit marcher tous ensemble. Et c'est dans cette unité-là qu'on va montrer que nous sommes forts. Et c'est en marchant ensemble, en se mélangeant des différentes générations, qu'on montrera notre puissance. Et la jeunesse que vous êtes en face, je vous le dis personnellement, vous commencez déjà à les faire peur. Et ils ont peur de vous. Parce qu'ils savent que c'est vous l'avenir de ce pays. Ils savent que la jeunesse d'aujourd'hui, c'est pas une jeunesse qui est dans la distraction, mais c'est une jeunesse qui est beaucoup plus éveillée. Dans cette jeunesse, il y a des vrais entrepreneurs qui peuvent changer l'histoire de notre pays. Dans cette jeunesse, il y a des futurs politiciens, on le sait, qui changeront l'histoire de notre pays. Dans cette jeunesse, on sait qu'il y a des futurs peut-être parmi nous. Il y a d'autres manifestations, en Belgique et ailleurs. On sait que pendant toutes ces manifestations-là, peut-être qu'il y a le futur président de notre pays, c'est lui qui a réellement le souci de ce qui se passe chez nous. C'est lui qui changera réellement le cours de notre histoire. Et ça, on le fera ensemble. Personne ne nous racontera notre histoire, mais notre histoire, ça sera à nous de l'écrire nous-mêmes. Personne n'écrira notre histoire à notre place. Personne n'écrira notre histoire à notre place. Et je pense que nous allons encore redoubler d'efforts. Nous allons encore multiplier les actions. Nous montrerons qu'on est présent et on continuera à vivre. On ne va pas exterminer les Congolais. Les Congolais est une race puissante. Nous sommes des bantous. Personne n'arrivera à nous faire taire. Nous venons du royaume Congo. Et ils ont peur parce qu'ils savent que dans le royaume Congo, il y a des guerriers. On a une histoire. Et par rapport à cette histoire-là, les uns des autres, on doit s'en saisir. Il est important que les uns des autres puissent savoir qui vous êtes. Et le message que nous devons véhiculer. On est ensemble.